J'ai bu de l'alcool comme un gros fils d'up non-stop. J'étais... Mec, j'ai plus de corps. Les lignes fusent comme un avion. Johan, le champignon 300 et c'est la perfection. Erwan, les lignes fusent comme un avion. Johan, le champignon 300 et c'est la perfection. Abonne-toi, viens rejoindre l'équipage. Des clés, des outils sur le rivage. Transforme le métal en poésie. Chaque pièce raconte une belle folie. Erwan, les lignes fusent comme un avion. Johan, le champignon 300 et c'est la perfection. Tu sais, j'ai marqué hier. On le doit à qui la musique? Typhus Media. Je sais même pas si je vous ai dit bonjour les follow têtes de Power. Pardonnez-moi de mon impolitesse, mais j'en ai plein les fesses. Tout était collé, regarde-moi ça. Oh là là. Il me semblait bien qu'il y avait de la colle. Donc là, on va réparer ce petit morceau là en plastique. On va montrer comment on répare sans colle. Une vraie réparation digne de ce nom. Et on va expliquer comment on repère le plastique, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Et celui-là, on va le réparer en place mais par devant. Alors du coup on remet, on essaie de faire rentrer cette merde là. Tu vois, on le remet derrière. Que lui retourne, voilà, dans sa position. Voilà, remis dans le zigouigoui à peu près dans la base. Et là, on va expliquer comment on va fonctionner. Voilà, c'est nickel. Mon petit Dremel. Mon petit Dremel, mon petit Dremel, mon petit Dremel, elle s'appelle Aurore. Elle s'appelle Aurore. Elle s'appelle Aurore, elle pose des raclés. Alors, première chose, comme ça, ok gros. Dixième chose, comme ça, ok gros. Ok, gros. Ah, je disais bien qu'il était là. ML. Doum. Doum. Nous branchons l'appareillage. Donc on met le petit zob dans le petit zob. Back. On branche à la prise de courant. Là on règle 500 degrés, Raymond. 500 degrés. Fahrenheit, 932 Fahrenheit. Yeah man, okay? Fucking shit, yeah. Up. Ventilation, ok, it's good. On va déjà faire ça ensemble. On va vous expliquer comment, du pourquoi nous allons réparer le plastique. Tournevis pour pouvoir expanser un petit peu la colle, enfin le plastique fondu. Ça c'est ce qui m'a fallu pour démonter, mais c'était très Ouais, très rapide. très simpliste. Alors, nous décapons la zone. On enlève la peinture et tous les éléments polluants pour la réparation plastique. Maintenant, on fait le coin là. Voilà. Hop. Tac. Là maintenant, on va lui faire une petite fente. Non, c'est pour que le plastique, la charge de remplissage se fait dans ce que je veux découper en fait. Voilà. On lui fait une petite tranchée. Que ce soit belle. Ok, belle. Là. Les trucs. À tonton Yo. On va déjà le tenir ici, puis après on enlèvera quand on fera le bout. Ça maintient. Et là on a tu vois, la petite fissure là, que j'ai instaurée dedans. Là, on fait tourner à fond. On enlève vraiment les petits copeaux. Maintenant on n'appuie pas, juste on nettoie, regarde. On va à peine plus loin que la fissure. Voilà. Tac, il suffit. Alors maintenant, comme j'ai dit, pour repérer quel est le type de plastique, quand c'est des pare-chocs d'origine ou des éléments classiques de véhicule, c'est dénominé à l'intérieur. Donc on retourne,
On regarde. Ça, c'est l'année de production. Donc, l'enculé, il a dû être fait en 12-2011. Et en fait, c'est du PE TD10. Ça a été fait à Forestia, tu vois, par Renault, il y a une référence, Renault. Et là, tu as cette référence-là, PE. Donc nous, on vient là, dans une petite accessoirie. Et tu vois, regarde. PE matériel. Voilà. ABS. Et PP. On va prendre ça. Donc là, ce qu'on fait maintenant, on laisse chauffer le zigoto là. Tout simple. Et on va venir remplir la cavité. Et pour l'instant, on va juste la remplir pour le sceller et après on va faire la jonction entre les deux. Ok. Et on va expliquer, après on va meuler, on va mettre un petit coup de virac. C'est normalement zéro rajout de matière. Juste un petit mastic plastique vraiment pour la finition de la virac qui vient en périphérie. Oui. Et on fera la réparation de celui-là aussi. Puis on vous montrera qu'une fois que c'est soudé plastique, franchement, c'est costaud. Et là, on n'est pas en train de faire les manouches là, on va mettre de la colle. Je peux le mettre derrière. Je mets de la bicomposant là, je mets un mastic plastique, je ponce, je peins. Mais ça ne va jamais tenir dans le temps. Et c'est pas qualitatif en vue de ce qu'on fait nous et de la qualité qu'on prône à avoir ici. Donc tous ceux qui travaillent comme des fils de tant pis pour eux, nous on travaille bien. Enfin, du moins on essaye. La périphérie de la soudure. En fait, qu'il soit amoureux en fait. Et tu vois comment ça a brillé là? Regarde. Tu vois qu'il change de teinte là. Et là il commence à être amoureux, tu vois. Là je vais y mettre celui-là dans le trou qui pète. Là je vais y mettre ici qui chauffe. Et là je le dispose dans ma fissure. D'accord? Regarde. Comme c'est magique. Je chauffe ici. Quand je vois que j'ai une belle chauffe, une belle densité, voilà, regarde. Là, je comble bien ma fissure, bien mes bordures en fait. En fait, je remplis ma cavité, tu vois. Ouais. J'essaie d'avoir une zone le plus agréable possible. Voilà. Là, je chauffe bien celui-là. On coule un petit peu de macadam. Voilà. On va laisser un peu refroidir là. Tac. Tac. Voilà. Comme ça. Là, j'ai ma zone. Tu vois, de périphérie là. Nickel chargé. Là, je vais enlever une fois que c'est bien sec. Je vais enlever ma petite barrette. On va continuer l'arrière et c'est fini. Donc là, je laisse refroidir. Je mets ça là. Comme ça, quand il est sur son truc, il s'arrête de. Oui. De ventilation, tu vois. Là, je commence à être bien froid. Faut pas hésiter à venir, tu vois, le former qu'on ait une belle zone. Très importante. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec ça, en fait, après, tu viens comme ça, un peu plus large. Voilà. Là, on n'a que le plastique. Effectivement. Rien d'autre. Nous sommes planes. Le trou, la cavité est bouchée. Là, c'est du... Tu vas voir qu'une fois que c'est sec. Hein. Ouais, une fois que ça va bien. Je vais le jeter par terre, je vais marcher dessus, tu verras gros. Bah oui, ça bougera pas. Ça ne travaillera plus. Là maintenant, on va venir renforcer ici. Donc le bout qui nous manque. Voilà.
Et ça tient. Et c'est refait à l'origine. J'ai poncé un petit coup. Bah, juste un petit mastic pour les écarts là. C'est fini. L'histoire elle est belle. Là c'est qualité. Qualité! Voilà, bougera pas. Et voilà! L'artisan de la qualité. Et voilà, et voilà. Santé cappuccino. Alors ceux qui demandaient dans ma Rolex qu'il y a, je vais vous le montrer. Pour enlever toute dissipation psychotique et Oui. énervée dans la tête des gens. Mais d'accord. Euro ayant marqué CBD Voilà, ça c'est ce qui est vendu. en bureau de tabac. Voilà. C'est tout. C'est tout. Oh là là, elle est déterre. Si tu veux te faire engueuler, c'est le moment. Chef. Oh là. Là, je vais finir de le poncer, et puis le préparer, puis le peindre, et puis on regardera fini remonter sur l'automobile. Voilà. Puis j'ai pas besoin de ça pour être fin chaud, les gars, parce que je fume que ça depuis ce matin qu'un café, mais il n'y a rien, je suis chaud tout le temps. Donc ceux qui veulent des baffes sont gratuites, ceux qui veulent des bisous, ils sont gratuites, ceux qui veulent que je les ils sont gratuits aussi, et ceux qui m'aiment tous, parce que je sais qu'il y en a plein qui nous aiment à fond, Bien sûr. je vous embrasse tous sur le bout. Nous sommes là de 9h à 18h pour vous recevoir bien comme il faut. Je suis un stagiaire de 3e au garage. Non, là je fais mes 3 périodes de stage ici parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Et l'année prochaine, tu fais un stage, tu fais un apprentissage ici du coup. Ouais, c'est Lio qui me prend avec Erwan. Content? Ouais, j'ai Bah, fait mes nickel. preuves donc du coup j'ai réussi. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait là avec Aurore on doit tout penser ce qu'il y a là pour plus qu'il y ait de peinture puis après une fois que tout sera propre on va tout repeindre. C'est quoi ce truc là? C'est une fourgonnette à nourriture de la calèche. Et puis là ce qu'elle est en train de poncer c'est un mastic parce que genre sur mon coin il y avait une grosse bosse. Ok. Puis moi du coup là je m'occupe des petits coins un peu chiants puis après voilà. Mec, j'ai plus de corps, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Voilà les gars, pour ceux qui voulaient voir Thomas, Thomas était en vacances familiales. Donc 2 weeks, ok. Donc pour les Français 2 semaines. Et après il a fait un EVG. Il était fin rond pendant 5 jours. Donc ça a fait 3 semaines au total. Et il est là. Là, cette semaine, c'est mort, c'est pas moi, je suis dans le mal. Voilà. Donc on délaye un petit peu. Tom aussi il a beaucoup d'entreprises sur lesquelles il fait le même type d'application que nous. Donc on délaye un petit peu les tâches avec Thibaut. Typhus Media, que j'ai mis dans les commentaires. Typhus Média. Ouais, c'est nouveau. C'est pas mal. c'est mieux que Tremblefeuille Média. T'as pas vu dans un vlog l'autre coup Typhus Media. Genre dans la télé je chantais la musique et c'est ça, tu sais. Typhus Média. Tu veux quoi toi les yeux? Ça pique, hein. Oh là là. Je te jure, j'ai du mal à m'en remettre, je suis pas bien. Ah mais ça se voit gros, t'as des yeux, t'as les mêmes yeux qu'Erwan. Je suis dans le mal. Yo, dans l'atelier, ça te parle vraiment. Le métal qui danse sous un feu ardent. Johan, dans l'ombre, il trace son chemin. La C4, sous les projecteurs, devient divine. Abonne-toi ou à tout le show. Les ailes qui brillent sous des coups de pinceau. La cabine résonne d'un rythme chaud. C'est l'art brut qui claque bien haut.
en feu, la tôle se libère, chaîne custom, l'étoile du tertre clair, peinture qui pleuve, éclabousse l'espoir du vlog précédent et un nouveau départ. Abonne-toi ou rate tout le show, les ailes qui brillent sous des coups de pinceau, la cabine résonne d'un rythme chaud, c'est l'art brut qui claque bien haut. Le vlog capture la passion brute, chaque détail porte une trace minute. Johan à l'œuvre, il est dans son flow, là C4 naît comme un tableau. Ça sent la fin, chef? Bon, c'est la fin, ouais. Je mets la dernière custode neuve là qu'on a reçue là, que je disais hier là, qui était épave. Pinkington. C'est pas Clinton, c'est Pinkington. 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 Mais ouais, une opération rudement bien menée. Un nettoyage fin à l'extérieur et on y a mis un petit cadeau. Des bons petits tapis universels pour le remercier de sa patience lors de l'intervention. Donc comme je dis, voilà, le garage du Terre des fois, on n'est pas super bon en temps parce qu'on a débordé, on a beaucoup de demandes, puis il n'y a pas les pièces de dispo. Mais on fait des petits compléments. Là, je vais offrir une petite prestation peinture, des petits tapis. Voilà. Le gars, il se dit, voilà, ouais, j'ai mis du temps, machin, tac, mais Johan, derrière, il essaye de complémenter la chose. Donc c'est ça qui fait beaucoup de choses. Tout le bas carré reste soudé, fini. Je vais mettre un petit coup de nettoyage. Voilà, elle est vraiment sortie, ouais, bijoux. Nickel, hein. Franchement. Bah, le raccord était là. Oui. Le raccord en bas sur le bas de caisse. Et devant là-bas, ouais. Et puis le raccord ici en peinture. Ouais. T'as branché le Karcher? Donc là, l'opération est nickel. Hier, j'ai tout remonté pendant que Tifus était en repos. Le back cube, the Kalesh of family is okay for the paint, yeah man? Yeah, man. For color Okay, is black. Matte black, okay man? Ça va être sympa, hein? Fucking shit, yeah. It's just amazing cube. Cube. Pas comment ils disent cube en anglais, ces connards. Cube. Je sais pas. Cube. Cube. On t'a dit. Cube. Donc franchement, non, c'est de bon augure. Et nous allons certainement tout peindre demain. Moi, c'est un époxy liquide, tu vois, donc on va l'appliquer au rouleau, satiner. Oui. Parce que si on pulvérise dehors, on va niquer tout. Et puis de deux, il n'y aura pas de beau résultat, tu vois. Faut être logique, quoi. Et là, on a une réparation de spa. Ici, là, il y a une petite rayure, là. Là, il y a un trou, là-bas. Et puis, le biais de ça, après, c'est que j'allais voir ce fournisseur de spa et que je me fournisse chez lui. Pour en mettre un dans l'atelier? Non, non, chez moi. Non, dans l'atelier. Non, allez, calme-toi, toi. En fait, j'ai la grosse piscine à la maison, mais le problème, c'est que t'es moins dedans que les gosses, moi. Puis ça Bah, on n'est pas trop. dans une région qui permet de. Si, quand tu rentres le soir, tu nages, quoi. mais au moins ça, gros, tu ouvres le truc, même l'hiver. Ah, gros, ça te masse les cuisses, là, ça te masse. Et l'autre là-bas, là, il y a un jet juste dans l'anus. Gros, trop bien, gros, tu te mets assis, t'as le nus, gros, il est neuf. Faut pas aller là-bas parce qu'elle est vénère de fou. Bonjour. Vous appelez comme elle est énervée, gros. Ouais. T'attends comme elle rumine. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais la quand tu dois aller dans la caméra. Hein. Je vais mettre des caméras en off cachées dans ma casquette, on verra le soir comment tu me parles. Waouh. On fait quoi avec ça, là? Il n'y a même pas 20 cm d'eau, là. Remets au moins la moitié d'eau. Ah, n'aie pas peur de porter le bac, mais Dieu, t'es un homme. C'est ta belle coupe. Attends, je te remets bien. Donc on va faire le petit lavage final au Karcher. Voilà. Et puis 14h elle s'en va. Livraison. Bah oui mon frérot. Alors, Bien sûr. on va mettre un petit coup d'eau avant. Y'a pas d'eau, y'a pas d'eau. Vas-y, il est ouvert l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Les yeux ils kiffent. Oh là,
Johan et Desio sur le terrain, Aurore derrière avec un refrain malin. La C4 sale, mais bientôt brillante. On bosse dur, c'est pas une légende. Avec un chiffon et un seau d'eau, le savon mousse, allez hop au boulot. La carrosserie éclate sous le soleil, on frotte, on brille, laisse-moi m'émerveiller. Nettoie la C4 jusqu'au dernier grain. Quelle scintille, quelle danse comme un charme ancien. Le client attend le sourire en coin avec... Voilà, monsieur. On t'a tout briqué, je t'ai changé tes tapis là, je t'en ai mis des neufs. Ah ouais? Je les ai mis à la poubelle, je t'ai mis 4 tapis neufs C'est sympa. pour le dédommagement de ta patience. Comme ça, on te l'a tout bichonné, puis tu vois. Ouais, nickel. Donc, toute la traverse, bon là je vais pas te le démonter, mais toute la traverse complète, et puis là t'as plus les. Tu vois? Ouais, j'avais vu avec les hermies du mastic pour faire propre et tout. J'ai regardé un coup de bloc. J'ai peur de la caméra, Timo. T'as peur? Ça m'angoisse. C'est cool. T'as bien fait de me le dire. Non, mais je rigole. Non, bientôt fini, on fait une petite finition, des petites poussières, petite correction. Une raison quoi. Ah, c'est nickel, j'ai lavé les jantes à fond, on t'a lavé les pare-boues. On l'a lustré un petit coup, tu sais, pour la raviver, parce qu'elle était quand même, tu sais, elle était un peu grisonnâtre, tu vois. Là, elle est bien noire, tu vois. T'as fait les jantes, on t'a lustré les feux. Ah, nickel, sympa. Tu sais, ils étaient tout. Ouais, là, bon, il est beaucoup moins jaune déjà, tu vois. Il était tout jaune, là, c'est déjà revenu propre. Comme ça, là, au moins. Et puis, t'es d'origine conventionnelle, tu vois. T'as pas de mamaille derrière, c'est tout est serti, protégé d'origine, donc là, tu ne seras plus embêté. J'ai lavé au maximum, tu sais, ce que j'ai pu là-dessus, parce qu'il était quand même pas mal abîmé. Ouais. J'ai reteinté un petit coup en gris, tout l'ensemble propre. Donc, tu as tout désaffecté, tu vois, à mort, tu vois. Enfin, tous les passages, tous les entrées, là, tout le. Ouais. Tu vois. Puis nous, on a tout repris là, tu vois. C'est quand même autre chose qu'eux, quoi. Ouais, c'est clair. Les sertissages d'origine, là, tout, il n'y a plus de raccord, tu vois, au-dessus. T'as affleuré, il n'y a pas de décalage comme il y avait de l'autre côté, tout est aligné, on a tout raccordé jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, vous voyez en direct les aléas directs. Pourquoi des fois nous sommes en retard? Le pare-choc était prêt à poncer et à peindre, donc là je pense qu'il est repris à poncer et à traiter. Pardon. Ah oui. Quoi? Ah bah oui. Il y a de nouveau du boulot là. Ah gros, il a tout recassé le truc, ouais. Pardon. Ah ouais. Commencé, gros. Ah oui. Exprès, Ah ouais. J'ai pas fait exprès. Ah, je me sens mal. Fous-moi le camp. T'as le droit de crier là. T'as le droit de crier là. Je me sens Là, mal. j'ai même pas envie de crier, gros. C'est quoi? Je me sens trop mal. J'ai même pas envie de crier, j'ai moi, je vais pas crier. On va pas d'apprentissage hein. Non. Ouais, tu vois, ça prouve que voilà, toi, c'est ce qu'on explique. Ça se passe pas. Dans le fond, il va bien faire, dans la forme, ça se passe mal. C'est pas pour autant qu'il faut taper le gosse. Mais non. C'est une chose qui arrive. Là, tu fais chier, t'es un connard de merde, tu te pries sur la tête. Mais j'ai pas fait exprès. Ah, je me sens Je pas. t'ordonne. C'est une chose qui arrive. Je voudrais que tu ailles le démonter. Tu ailles quand même le voir un petit coup ce qu'il a fait quand tu tiens un petit coup les oreilles. Parce que c'est comme toi qui l'as réparé hier, donc j'aimerais que tu aies ton côté de chinois méchant, tu sais, le yakuza là, que tu l'encules. Sors ton sabre là, et zac, tu la tête. Parce qu'en plus, on doit livrer celui-là, le K1 doit finir celui-là, c'était son après-midi dessus. Oui. Mais là, du coup, pour faire ça, moi je comptais le pain de samedi pour arrondir demain. Donc, tu fais comme tu veux. Et à mon avis, mon petit gars, tu partiras pas à 15h. Moi, je t'oblige à rien, je veux juste qu'il soit après ce soir. Donc maintenant, tu vois avec ton chef d'atelier, le responsable des ateliers de carrosserie du tertre, qui va te guider dans les opérations à reprendre ta connerie. Parce que Johan va faire autre chose avant que je t'étrangle. Et je suis très gentil. J'ai fait quelqu'un, c'est pour ça, gros, je me sens libre. Oh là 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 là, je vais appeler l'huissier. Allô? Allô, MFR là? Le gosse, c'est la fête de la merde là. Hein, c'est un petit connard, c'est un petit connard. Parle que de cul, parle de trou de balle, mais maintenant le pare-choc il est grasseux. Comment on fait, madame? Ah bah super. Du coup, le petit pour t'excuser. Ils sont gentils les profs. Le gars, il est pas avec ceux qui font rien, qui cassent rien, gosse. Exactement. Ça c'est vrai. C'est peut-être la chance d'avoir un patron comme moi, gros, que machin. Parce qu'un patron, gros, t'en fais avec toi, tu mets un investissement et t'en cul, gros. Ah Vanou, faut que tu viennes l'engueuler. T'as plus le choix, là. Faut que tu l'engueules. Elle arrive, mon gars. Tu vas voir. Là, gros, elle arrive. Ah gros, t'as jamais vu une femme énervée toi hein? Elle va te mettre un coup de téton, gros, tu vas faire 3 mètres en arrière. Hein. Le gars, il est tombé vraiment là, il a tout pété, tu vois l'impact. Oh, gros.
Il y en a déjà qui t'auraient déjà, mais oh là 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 là. Mais moi, je sais ce que c'est que la vie, je sais ce que c'est que les conneries, j'en ai fait encore plus que toi, mon gars. Donc maintenant, tu fais plus de conneries. Tu te contrôles. Arrête de penser au vagin des femmes. Mais c'est pour ça, il doit parler Mais des si, noirs il parle qui que de ça. Qu'il y avait du caca qui sortait, le capot il tombe. Moi je sais pas acheter vers la 205, je parlais pas de zigounettes moi. Et c'est moi qui me fais engueuler parce que je parle de zigounettes. C'est lui qui me raconte qu'il y a du la chasse qui sort du trou de balle de la fille. Toi t'es un expert des films de poule en plus, tu me l'as dit tout à l'heure. Hein? Quand faut que je raconte l'anecdote. Alors en gros, c'est un gars et une meuf. Ils ont un rapport sexuel. Sauf que au moment de faire une anale, le gars, une fois qu'il a sorti son œuf, il y avait de la chiasse. Non mais je te jure, il est vraiment chelou. Une vidéo avec des poneys. T'as déjà vu une meuf se fait enculer par un poney? Fucking horse. Tape ça sur internet gros. Tu verras, gros. Ah mais toi je te jure, t'es vraiment bizarre. Tu regardes des trucs chelous quand même. Non, moi j'aime bien les latines. Non c'est vrai, c'est dégueulasse, il regarde des trucs C'est pas bizarres. moi, hein, je suis désolé. Hein. Alors, on devait. Du coup, on disait quoi? Voilà. Moi, j'avais déjà fait dans les précédents vlogs, nos follow power sont au courant de l'opération de ce véhicule. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, là-dessus, j'avais collé, ressoudé et les supports et les étanchéités des ailes avant, en fait, tu vois. Ouais. Parce que c'est jointé complètement d'origine avant de mettre l'antigrave, tu vois. Oui. L'antigrave va venir ici. Après, on repart en périphérie, comme on a fait la GTR un petit peu là-bas. D'ailleurs, Ouais. d'ailleurs, on va la montrer. On l'a pas montré, c'est vrai, on l'a pas montré. Et puis tu vois là, j'ai fait toutes les étanchéités intérieures. Là, étanche, étanche, étanche à la périphérie et étanche au niveau de la jonction de devant. Que d'origine, c'est étanche comme ceci, tu vois. Et là, on a aligné, collé. Les ailes, elles ne bougent plus là, tu vois. Tu peux plus les Voilà. régler. Et on les a réglées, comme on l'avait expliqué, en périphérie, qu'on ait le même jeu, tu vois. Oui. Uniforme dans l'ensemble de là à de là, tu vois. Si on venait se baser, tu vois. On avait les mêmes coulisseaux, à gauche et à droite, et très droit. Donc si tu les colles pas bien initialement, tu auras beau faire ce que tu veux avec ton réglage capot, tu seras baisé gros. Ouais, forcément. Donc ça a été repris. Là maintenant, j'ai repris les enfoncements et les multiples petites bosses qui avaient déjà été préparées avant, mais comme on avait dit, pas très belles. J'ai supprimé tous les joints pour refaire les beaux joints de Certi d'origine. Ouais. Tu vois, avec la jonction des ailes là. Ça c'est le point d'origine des GTI. Mais c'est la maladie, en fait, ils se détachent un petit peu d'ici. Donc nous, en fait, vrai. on va refaire un appui ici, un tout petit joint lié, avant de faire l'antigrave qui vient se fondre dedans. Là, et maintenant, l'objectif est, je vais te montrer pourquoi. Ils ont fait de la réparation des ailes, en fait. Viens voir ici, tu vas mieux le voir. Voilà. Oui. En soi, quand tu le vois là, tu vois les soudures là, regarde. Ça a bien été fait encore, regarde. Tu vois, la prépa, sauf que l'antigrave, il n'était pas assez épais. Ouais. Il s'est rétracté comme il se doit, hein. Il a évaporé, donc il s'est mis à zéro. Là, ce qu'il faut, c'est restructurer et faire un antigrave, mais quelque chose qui tient la route. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas fait, regarde, ils n'ont pas serti les ailes avec leur réparation. Ce qui veut dire regarde l'aile. Ah, il y a un jour. Ouais. Donc moi, je dois refaire les sertis, Ouais, juste. les étanchéités, avant de pouvoir, regarde là, comme là. Regarde, ils ont ressoudé, mais regarde là, il n'y a plus d'épaisseur. Ouais. Donc ça, je vais refaire une petite mamaille là. Là, j'ai refait l'angle qui était écrasé. Et puis tu vois, le but, c'est de refaire tout ça. Là. On va faire un beau petit joint là, un beau joint de serti ici. Voilà, Ouais, après faut ceux-là faire d'origine, tous ils les sont pas sertis, les ceux-là, joints ils sont de bien, serti, donc quoi. je ne les ai pas touchés. Ceux-là, je les ai ôtés. Tu vois. Et maintenant, on s'occupe du plancher, parce que regarde, toi, toutes les bulles que tu vois là. Ouais, on en avait discuté, ouais. C'est vrai Donc que... là, maintenant, j'essaie de la finir pour que dans les 2 semaines, elle passe en peinture, parce qu'elle a quand même moins de préparation en termes de temps par rapport à l'Alpine. Oui. Et j'aimerais pouvoir dégager celle-ci après pour rétribuer mon Alpine sur le pont, puis refaire ma finition pour la prêter finale et la peindre. Donc je vais faire mes sertissages qui me restent là. Ouais. Je vais finir de caler ce qui me reste en ponçage, refaire un petit check global de l'ensemble sur le pavillon, tout ça. Et après, ben, je vais la passer en après. Pour que semaine prochaine, on ponce l'après, puis elle passe en cabine. Bientôt la Cali, frérot. On va bientôt prendre les billets avec le One. Hein, mon amour? On va se faire un petit séjour en Cali dans pas longtemps, les deux. Non, on le mérite, il le mérite. Bah oui, bien sûr qu'il le mérite. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Il faut que je dégage de ce pays de fils de J'en ai ras-le-bol de cette France, de cette région, de tout. Franchement, je supporte plus rien ici. J'ai plus aucune envie de rien faire. Juste envie d'aller faire de la motocross avec le Yannette, avec toi. Quand on va là-bas, tu me pépons, c'est trop bien. Et puis plus voir les os qui me cassent mes pare-chocs. Ah, il est pas bien là. Ouais, il fait moins le mariole, là, il parle plus de cul, il Attends, parle regarde, plus rien. attends, regarde. Je vais faire un truc, moi. T'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as fait quoi?
Alors écoute bien Lolita, ce qu'il a fait ton zouave d'enfant là. Il a de la chance que je lui coupe pas la tête, hein. Regarde maintenant Erwan. Le pauvre, il pleure. Il pleure. Lolita. Et pourquoi il me parle lui? Je vais Lolita sa mère, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi ça le méta AI là? Tasse. Tac. Arrête, il est énervé. Oh ouais. gros, il a le seum, tu vois. Ah. Comme En même ça, temps, comment tu veux? comme Boubou, tu sais, Boubou quand il s'énerve. Ça sort par les trous de son crâne, mon gars, puis il y a un autre Boubou méchant qui sort. Bah, Erwan, c'est ça, gros. Putain, il a pas sorti le katana encore. Et il va le découper les yeux en deux, mon gars. Erwan. Nous avons remonté les roues. Et voilà tout ce qui a été fait. On voit la qualité de l'application. Donc tout le soubassement. Bon, on n'a pas pu aller derrière l'amortisseur, bien sûr, c'est toujours assez complexe. Oui. On a pu aller au maximum derrière toutes les durées, derrière tous les conduits. Toutes les étanchéités jusqu'en bas, tu vois, derrière vraiment la périphérie du bas de caisse ici. Tout bien la périphérie jusqu'en bas. Et du coup, ça repart sur le bas de caisse d'origine, donc l'antigravillon qui va joindre jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Il est super fin. Il est à 1 cm au-dessus des trous d'agrafe. Et le bas de caisse vient recouvrir à 1 cm au-dessus du trait d'antigrave. En plus. Ouais. Et tout le châssis. Après, du coup, je suis parti en liaison avec les tôles que j'ai changées et j'ai fait tout le châssis. Tu vois là-bas, même. Ouais. Tu vois bien toute la caisse, tout le soubassement, tout sous la boîte de vitesse, enfin, toutes les périphéries que j'ai pu accéder malgré l'accessoirie moteur. Tu vois ce que je veux dire? Regarde les tôles qu'on a changées ici, tout comme c'est fini. Oui, oui, oui. Tous les morceaux complets, la coupée là, tous les bas de caisse que j'ai refait, l'élevage de devant, regarde comme c'est tout droit et tout. Les points de levage, tout est nickel chrome là-dessous sur le point de levage, regarde, tout est fluide, c'est fin, c'est super, c'est protégé, c'est voilà, c'est de bon augure en vue du dégât qu'elle avait subi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle était bien attaquée quand même. Attaquée de fou, gros. J'ai mis 40 heures de tôlerie dessus. Hein. Vérité, hein. Ah oui, bah. C'était costaud, hein, en tôlerie châssis. Hein. Et donc là, du coup, maintenant, l'opération est que je vais faire ma petite tâche d'après là-dessus. Ma petite périphérie, là. Moi. Et comme ça, du coup, je vais couper mes vitres. On les coupera ensemble lundi. Ouais. Et comme ça, la semaine prochaine, je la mets en peinture complète. Ça, c'est les ailes en alu que je remonterai, que faut que je fasse un petit coup d'antigras aussi en dessous, en lien avec les bas de caisse. Ouais. Et comme ça, l'objectif, en fait, c'est de peindre la caisse complète sans coffre ni capot. Là, il a préchauffé, il va démarrer, écoute. Ouh. C'est chaud la peinture, gros. Moi, j'ai un truc comme ça, gros, je peux pas. Ouais, ça va, le mien, tu m'as attaqué, il est rare, quoi. Change tes bougies de préchauffe, frérot, ce qui fait pas très froid, quoi. Tu vois, c'est un 9D. Ouais. Aïe, aïe. Donc voilà, la petite GTR, elle est vraiment de bon augure. Donc ça va être aussi un bon chantier. Salut. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tiens, papa, il donne alors, tiens. Je disais, le but, c'est de peindre la caisse totale. Ouais. Donc, aile arrière, ouvrant intérieur, coffre, pavillon, deux ailes avant, porte complète. Hein. Ouais. Comme ça, le gros, il la récupère. Il commence à faire sa micmac magouille mécanique. Et moi, je peux faire mes éléments de concert quand lui, il avance. Ouais, comme ça, je surcharge mon atelier. De 1, je livre. Et de 2, lui, il peut bosser aussi. Et de 3, il peut bosser aussi. Donc ça, c'est nickel cross. Faut que je fasse les éléments de la moto, la BMW, vous vous en doutez que j'ai pas le temps de les faire parce qu'ils sont pas en vidéo. Mais ça va être fait la semaine prochaine. Je comprends. Dieu, j'ai comme ça chier dessus, là. Je t'ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas de poids, frère. Ah ouais, non, mais là, chaque bulle d'air, elle est retenue par les deux parois un petit peu. Tu sais, c'est un peu comme du caoutchouc, frère. Du caoutchouc. Donc, la bulle d'air, elle est double. Imagine, elle est comme ça. T'as le trou de balle, le flux d'air est comme ça, mais la bulle, elle est. L'imagination. C'est pas l'imagination. C'est le ressenti que j'ai dans mon cul, gros, quand je pèse. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Johan qui est en train de se faire un petit jacuzzi, là, gentiment. Là, on est bien, là. Là, on est bien, les frérots. Attendez, tibia média. Faut pas que je sois trop près, sinon vous allez loucher, voilà. Là. Là, on voit bien le défaut, là. Ok, les gars? Vernis, c'est ça, en fait, voilà. C'est comme un effet marbre. Plusieurs stries, plusieurs marques. Et là, l'impact, il est dans le marronné. Il est où mon doigt? Voilà. L'impact, il est dans le marron. Ce qui veut dire que soit
On fait un petit mastic plastique parce que c'est une coque en résine. On évite de mettre du polyester, comme ça le mastic plastique il sera noir pour nous éviter de mettre trop de couleurs. Donc soit on fait un faux trait aérographe marron, ou soit on tache en noir. Vu que nous on met un petit mastic plastique, on va le tacher en noir, on va tricher. Il est mélangé frère? Ouais. Voilà. Comme ça, on va tricher. On va juste mettre où il faut. Voilà. On a bien chargé le trou. Comme ça, les trous, là, il est bon. Là. Yeah, yeah, yeah. Yohan camoufle Jaguar, si doucement. Erwan nettoie le cache-couille brillamment. Pas une caméra pour capter la magie. La teinte se perd dans un coin en demi-lumi. Hey, où est la couleur qui brille au soleil? La peinture qui transforme l'acier en merveille. Cherche encore Yohan à la lumière dorée. La teinte de la Jaguar reste à deviner. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Erwan redressait la bête comme un artiste. Chaque courbe parlait son langage subtil et triste. Pendant qu'il illustre tout avec passion, les heures filent sans la moindre distraction. Et où est la couleur qui brille au soleil? La peinture qui transforme l'acier en merveille. Cherche encore Yohan à la lumière dorée. La teinte de la Jaguar reste à deviner. Aïe 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 aïe. Deviner. Aïe 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 aïe. Yeah. Oh, le client attend avec impatience une Jaguar qui vibre comme un rêve d'enfance. Mais dans l'atelier, Yohan cherche sans relâche l'ombre et la lumière dans un jeu d'attache. Hey, où est la couleur qui brille au soleil? La peinture qui transforme l'acier en merveille. Cherche encore Yohan à la lumière dorée. La teinte de la Jaguar reste à deviner. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 Pardon. J'ai oublié de mettre, je mettrai la deuxième. Salam alaikum. Donc ouais, j'ai mis un petit coup de lustrage pour que ce soit, y ait pas de voile ou de choses comme ça. Puis c'est dehors, c'est Petit jacuzzi, petite. C'était là en fait. Là j'ai fait une tache de noir par là je crois. Et après dans le blanc j'ai fait le liseré blanc qui traverse le noir pour fondre. Voilà, c'est ça, juste ici là. Tac. Puis ça se voit même plus, là, on voit rien du tout. Non, pour moi c'est vraiment magnifique. C'est cool. Mais ils vont pouvoir le livrer. Puis ils ont un salon je crois. Oui, jeudi tu disais. Jeudi ouais, ils ont un salon à Bezac je crois de la Cité d'Eau. Bonjour Thibaut. Bonjour Erwan. Ça va? Ça va et toi? Passé un bon week-end? Oui, et toi, t'as bien roulé? Mais moi, je vais pas rouler moi. Ah, t'as filmé? Même pas. Je me suis occupé de ma fille. Ah, c'est beau. Ouais. Il faut. Pas le choix. Hein. Il faut. Donc la Jaguar, donc tu vois, elle a été peinte. Eh ben, Il nickel. semblait que tu m'avais filmé quand vous la redressais. Même pas. Même Non. pas, non? Non. Tu l'avais pas vu quand non? Ok, bah là, elle était très enfoncée à ce niveau-là. Ok. Donc j'ai redressé, mise en après, et puis le yo l'a peint. Et puis tu vois, il n'y a plus du tout de défaut. Franchement, le redressage est quand même assez correct. Ah, j'avoue qu'il est beau. Hein. Parce que, ouais, j'aurais dû prendre une photo de comment elle était enfoncée, parce qu'elle était bien enfoncée quand même. Bah, c'est vrai que moi je suis arrivé, elle était déjà en après. Ouais, tout de suite. Elle était déjà en après. Oui, mais c'était un soir aussi, il était quoi, 17h, je me dis quoi, je la fais vite fait ou je range? Je suis chauffé, tu vois, ça avance. Efficace les Erwan. Donc voilà, petite finition et puis livraison.
pas brouillard, les pas brouillard. Là, c'était une réparation express pour le copain. Mais ça s'est quand même bien passé à part qu'il est tombé. Merci Ezio, merci petit connard. Il y a la baguette en... Ouais, Juan il est en train de la faire. Voilà. À tous ceux que la question se pose et qui auraient des doutes à ce niveau, et ben il n'y a pas de problème parce que ça va être fait aussi en même temps. Oui, les gars. La la li la li la la, il s'appelle Ezio Lolo. La la li lolo. Ben écoute, c'est plutôt pas mal. Ben écoute, c'est plutôt pas mal. Tu vas venir me coucher. Tu vas venir me coucher. Tu vas me coucher le nez. Tu vas me coucher les pieds. Et le nez, et les pieds, et les nez, et les nez. Tu vas venir me coucher. 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 Les pieds, les pieds, les pieds. Mon avis, il s'est trompé. Salut les petits potes. Qu'est-ce qu'on fait là, Johan? Nous sommes dans un environnement naturel, spécifiquement très sableux et poussiéreux. Nous allons faire prout-prout aujourd'hui. Je me dis qu'une 50 DR. Ouais. Non, on est avec les frérots près des Schweiz, à Péfiler. Près des petits chouiches. On va manger les petites saucisses. La petite saucisse, et on va faire prout-prout. Avec le Yannette de l'amour. C'est beau, hein? C'est chaud, lui? C'est beau, hein? Regarde le Yann, sponsor. Ah oui. Ah là, oui, il faut leur montrer. Tu peux pas être plus sponsor, mon gars. Petit 125 Fantique préparé par Richie. Non, avec, bien entendu, le garage du tertre. Ouais, puis moi, hein, forcément. Hein, vu que c'est le frérot aussi. Pouf, pouf. Elle est belle, hein? Ouais, ah, il a géré la décolle, gars. Hein. Il est là-bas, il est là, il est là. Yeah. Oh, gangster. Choper comme ça. Je viens. C'est même plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment, Yann ou... Cap que dalle, tu peux lui mettre un doigt dans le cul, là, il verra rien. On va voir, la seule façon de faire réagir. Il est excité, Dion. Écoute. Ah. Mais la bite. Oh, le mécanophile là, elle est à hauteur, tu vois. Technologia. Ah, faut bien rigoler un peu avec tous ces cons que je vois toute la semaine, moi. Monsieur Sandro, monsieur, j'ai niqué votre race, je suis pas là. En fait, c'était une blague, Yann. Aujourd'hui, j'ai pas de gosse, pas de femme, je fais de la motocross, ça c'est bien. Préparation. Ah, yeah. Ah là, c'est pas Pentura. Hein. La Pentura de la Pentura. Là, on met les EPI, frère. Des beaux EPI. Bah, en fait, j'avais le choix, j'ai dit ce soir, je prenais celle-là. J'aime bien rouler beaucoup, puis je vais rouler un petit coup avec les Tech 10 là, quoi. Ouais. Pour me faire un petit coup de plaisir à la moralité, tu vois. Ouais. Donc ça devrait aller. Je vois pas mal de coups. C'est chiant quand tu fais des sauts à l'aveugle derrière le gars. C'est le cas de le dire. Tu sautes, tu sais pas où c'est qu'elle est la table. Voilà, c'est ça. Tu dis oulala, mon frérot. Bon bah les petits potes, on a fait prout-prout, voilà. Machallah, c'était bien. Donc on pourra vous retrouver lundi. Gentil, à part avec le cul quand même un petit peu tendu. Ouais. Il m'a dit Thibaut, j'ai mal au nus.
Ah ouais, j'ai mal aux nuches comme à mon premier coming out. Du coup, Erwan, il te fera un petit massage, là. On va aller ce soir. Là, c'était bien. Et là, on a préparé la. Enfin, j'ai préparé hier la 150 pour aller rouler le week-end prochain en 2 temps. Erwan sur la Piwi. Erwan, il a laissé 2 rotules sur la Piwi. La seule fois de sa vie qu'il prend un engin à moteur à 2 roues, gros. Il monte sur une Piwi 50, mon gars. Elle se met à accélérer, il tape sur une bosse, je sais pas ce qu'il fait ses pieds. Du coup, il se met en Superman sur l'arrière de la moto, gros. Heureusement qu'il avait le pantalon méva, mon gars. En plus, il y a de la gouache dans une Piwi. Ah, mais le pire, c'est que ce connard, tu sais, où il se dit, vas-y, ben la moto, elle part en couille, je la lâche. Non. Ah, il la lâchait pas, la moto. Il était dessus, gros. Voilà, la moto, elle a rien eu. Ah bah là, non, ouais, tu voulais pas la niquer, c'est clair. Une fois, moi, j'ai fait comme ça, là, avec une petite merde, là. Un 50 SI que j'ai sauté, j'ai arraché tout le carénage arrière. J'étais debout comme toi, hein. J'ai fait le Superman à l'arrière, tout le garde-boue et tout a volé. La machine, j'avais été trop près du sol avec le genou, un truc comme ça, je m'étais fait, gros. Je m'étais fait, tu sais, comme tu roules avec la béquille. Ouais. Avec la jambe, en fait, tu sais. Ah, c'était pas top. Tiens, range la visseuse, toi, de dire des conneries. Range la ponceuse, de dire des conneries. Range le clou, de dire des conneries. C'est full activité. Et oui, vous ne rêvez pas, vous entendez la voix de... Tom Pajak. Tom Pajak. Tu fais pareil, Vanou. Tu fais pareil. Je viens de me brûler la gueule. Le gars, je le vois. J'ai revomi mon café, oh. Mets-moi un tout petit peu d'eau. Bah là, il y avait un pet. Oh la vache. Oh la salope, elle a rien dit. Alors, Ouais. c'est quoi ce... Ah ouais, c'est un devis complet. Kit carrosserie, peinture complet, enfin tout monter le kit carrosserie GTR. Un bon petit projet cool. Enfin brûlé. Ah putain la vache. Ça faisait longtemps que je m'étais pas assassiné la langue comme ça. Un bon petit projet coolos. Ouais, parce qu'elle est belle, mais il y a des, ouais, elle a des petits trucs, oui. En fait, on change les ailes, on change le pare-choc avant, on rajoute des extensions d'aile arrière et le pare-choc arrière et des bas de caisse. Et après tout ça, on met tout en accostage et en ligne au top et on fait une peinture intégrale. Ok. Donc, je l'ai déjà vu pas mal de fois rouler cette caisse. ça devait déjà être fait par un de nos collaborateurs, mais qui est en difficulté actuellement. Ok. D'opération de tous les jours grâce à notre URSSAF et notre bon vouloir français. Oui. Et du coup, ben, j'essaye de reprendre les choses. Et ce serait beau d'avoir 2 Skyline en même temps, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Presque jamais. C'est beau, hein, putain. De profil, elle est énorme en fait. C'est un monstre. Hein. C'est un monstre. On n'est Ouais, pas aussi compte, mais elle longue, est longue. Et un peu comme ma bite. On doit aussi annoncer une petite nouvelle. On va annoncer cette semaine, je pense, mais aujourd'hui, demain. Ouais. Attends, je t'en prie. Elle va t'emmener voir la GTR quand même. Et je vais ici juste aller au bureau pour faire les papiers. Tu l'emmènes voir. Et comme ça, après, moi, je reviens vers toi dans la journée. Ouais. On se dit ça. Si ça va pour toi, on le cale assez vite. Ouais, parce que juin, juillet, on est déjà. Enfin, tu vois que ça aille. Moi, de base, il me la faudrait pour fin juillet. Bah, c'est pour ça, si on la cale vite, moi, mi-juin, je commence à la prendre, ça peut aller vite. Ouais. Tu vois, là, je dégage mes autos. La GTR, elle est prête à passer en peinture. L'Alpine aussi. Donc si j'arrive à la caler après ces créneaux-là, tu as une chance qu'on puisse faire la voiture assez vite et nickel chrome, quoi. Qu'elle soit vraiment sa place dédiée. Qu'on la prenne pas entre deux, quoi. Te cache pas, toi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Je sais pas, mais elle se cache. Viens, Kimberley. Ah hey, Kimberley. 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 Non, mais c'est les boucles d'oreilles, là. Mais là c'est Kimberley à la plage. Kimberley à la plage. Et ça, c'est Anaïs. Bonjour, Anaïs. Anaïs, j'allais dire une de ces trucs de merde. Non, il va falloir que tu t'habitues avec le loustic parce que tu Salut, bonne journée. Salut. Tu vas passer c'est une semaine que tu es là? Elle n'est pas prête. Hein. Ah non, tu n'es absolument pas prête. Prends tout à la légère. Tout à la légère et tout, pas de premier degré. Hein, ouais, non, moi. Non, mais elle a déjà bien compris tout de suite. J'ai pas encore pété, t'as de la chance. Mais il ne serait tardé. Les flatulences de la veille, ils vont pas tarder à arriver. Elle est comme une dingue. Elle va vivre sa meilleure semaine. Elle. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a une fille. Donc elle s'est dit, ouah, une bombe au garage. Attends, on va écouter le beau bruit d'une... Enfin, moi aussi, hein, tu peux le dire quand même. Le beau bruit d'une Skyline. Mais tu la touches pas, elle. Aurore, tu peux. Il joue le jeu. Ah, c'est beau. Non, c'est beau.
Si j'arrive à la péter en devis en réparation avec toutes les voitures. Anaïs, du coup, elle est là pour refaire tout le macadam. Erwan, c'est un niaque. Ninja! Niaque! Yalla, ninja! Et donc, du coup, non, elle va intégrer l'école. J'allais dire encore une connerie. Esparo? Non, c'est ça? Non, mais j'allais dire. Voilà. Marlboro, l'école Marlboro. L'école Marlboro. Voilà, c'est ceux qui apprennent à rouler et à fumer des clopes. Ouais. Donc en fait, elle va venir ici avec moi cette semaine pour fumer un max. J'ai emmené les banques, j'ai emmené les gros trucs à l'américaine, c'est les souffleurs avec, on va indurer les produits et tout. Donc voilà. Non, elle va intégrer l'école de design, là, de, tu sais, de technicité Sbarro dans la région, quelque part. Et il faut un stage. De découverte. Un stage de découverte, non, d'immersion en entreprise. D'immersion en entreprise. Puis du coup, ben, je pense qu'elle va être bien immergée dans une entreprise sympathique. Très carré. Avec des produits à part entière que tous les garages n'ont pas. Oui. C'est ce que je lui ai dit. Avec un personnel et un patron qui est un mec froid, très professionnel, qui raconte jamais de la merde, qui ne pète pas, qui ne rote pas, qui est con parce qu'il n'a pas d'humour. Regarde là comme elle est heureuse. Regarde là. Non, voilà. Donc, on va tout faire pour qu'elle soit bien, comme je fais avec tout le monde, de toute façon. Oui. Et elle va manger un peu de tout. Il n'y a que les motivés qui sont pas bien. Les pas motivés qui sont mal reçus ici. Voilà, c'est tout. Voilà, j'en ai eu quelques-uns, des jeunes, des branleurs, des... Genre ici, quand tu es dans un atelier, toi tu vas peut-être apprendre après ce barreau chez certains patrons, tu vas faire ce qu'il faut faire. Mais ici, vu qu'on est je suis un petit artisan, on touche un petit peu à tout. C'est-à-dire que demain, s'il faut qu'on nettoie le devant, on va nettoyer le devant. S'il faut qu'on vide les trucs, on vide les... Enfin, il n'y a pas de... Même moi, je racle le sol, même moi, je balaye. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonctionnement d'un gros atelier, ils ont de la thune pour payer des gens qui s'occupent de tout ça. Mais moi, je n'ai pas les moyens de le faire. Donc, c'est moi qui change le néon. C'est moi qui monte à l'échelle, qui tombe de l'échelle. Tu vois? Donc, c'est que des fois, en fait, quand tu es ici, il faut savoir remettre le main à la pâte dans tout. Donc, Ginette. Merci pour le café, Ginette. Non, bah, j'ai la langue, elle est en feu. Et tu vas tout me poncer cette semaine. Et pare-choc avant, pare-choc arrière, toutes les baguettes, les extensions, les bas de caisse avec Anaïs. En je vais lui binôme. montrer comment on fait, comment on prépare. Et je veux pas que tu fasses de la merde. Hein. Déjà, tu y montes, tu dis regardez son sang, on va les laver avec la mousse, après on va regarder les défauts qu'il y a. Tiens, on ponce avec quel papier parce qu'il y a des défauts, après on apprête parce qu'il y a un défaut. Il n'y a pas de défaut, on apprête au fin pour pouvoir peindre des... Tu réfléchis. C'est pas juste poncer comme un éboueur qui charge les poubelles dans le truc. Hein. Non. Un éboueur, il réfléchit pas, quoi, mais la poubelle, il l'attache. Toi, t'es carrossier, tu réfléchis. Okay. Donc Anaïs, je t'invite à suivre Ginette. Ginette Pasquier, Bernadette Chirac. Elle est comme une dingue, elle va dire que ça se trouve, elle me regarde quand je marche et tout. T'es plus normal, toi. Hein, avec Erwan, il s'est cassé le genou. Tu racontes, Erwan? T'as mal au genou? Thibaut, il était là, sauf qu'il était sur le pneu, là. Ouais. Sauf que ce mongol, il s'est levé. Oui. En mode, il a rebondi, mais il a rebondi dans le sens, il était en porte-à-faux à l'arrière. Non, moi, j'étais pas bien. J'attendais en plus. J'étais au téléphone, mon gars, j'entends boum. J'attendais, je disais, tu vas me faire un petit d'accord. plastique. J'attendais comme ça. Ouais. Et Thibaut me filmait, je voyais. D'un coup, je sais pas, il devait être dessus, je sais pas. Il s'enlève et il fait comme ça un coup. Pourquoi tu te mets plus au fond, Erwan? Pourquoi tu te mets plus au fond, Erwan? Et je reste assis sur le truc, là, en fait. Ouais. Je commence. Ouais, si tu fais rien, reste là-bas. Bon, bah écoutez, les enfants. C'est l'Erwan. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, parce que cette semaine, je vais peut-être passer un coup, mais je reviendrai la semaine prochaine. Et puis, on va laisser. Donc là, cette semaine, c'est Tibia Média, c'est ça? Tibia, parce qu'il y a Tremblefeuille, il y a. Non, c'est plus Tibia maintenant, il a progressé quand même. Donc j'ai mis un nouveau Graal. Puis ouais, non, on a bien roulé. Il a roulé comme un chef samedi aussi, lui. Il roule taquet bien, cet enculé, quand même, en 125. Mais après, il fait que ça, lui, tout le week-end. Il roule. Hein. Mais je vais prendre la 150 là, puis je vais aller rouler en 125 un petit peu là. Enfin, en 2 temps, voilà. Parce que c'est vrai que le 4 temps sur un terrain comme Abbé, enfin, genre, t'as fait 4 tours, 5 tours, si tu serres pas tes genoux, l'impact du 4 temps, tu sais, enfin, le rendement qu'il y a même en bas, hein, t'as beau être même en 3. Le on, enfin, le off-on. Il est quand même assez hardos, même si c'est doucement, tu vois. Bon, bah les enfants, bisous. Vous passez une bonne semaine, vous touchez tous l'anus. Et juste un petit aparté, si Thibaut a fait un vlog
que de 35 minutes, c'est pas de sa faute, c'est que le vlog de la semaine dernière, pas de celui qui sort ce soir, parce qu'il a perdu les fichiers, ça arrive à tout vidéaste et moi, plein de fois, ça m'est arrivé. Tu baises pas, toi. Tu baises un peu Bernadette Chibrac en ce moment parce que nous, que dalle, hein. Nous, il n'y a personne qui baise. Je sais pas ce qu'il y a, mais la lune en ce moment, elle est pérave, mon gars. Voilà. Il m'en pose. Il a même mis pause. Pour toutes les... Ça va, Bernadette Chibrac? Les doléances et les personnes questionneurs de la situation, nous collaborons toujours ensemble. Simplement, Thibaut, aujourd'hui, c'est un petit jeune qui avait besoin d'évoluer et qu'on lui donne un petit peu sa chance dans cette activité. Et de gagner sa vie. Et de gagner sa vie un peu plus correctement que ce qu'il a gagné initialement. Et une petite corrélation a été faite entre les deux poteaux. Et comme ça, moi, il est toujours présent dans la société, mais un petit peu moins qu'il peut épiloguer pour d'autres sociétés et pour laquelle il est très demandé aussi. Donc, on trouve une corrélation pour tout le monde. Je regardais si ça fonctionnait toujours parce que on est revenu à mon fameux iPhone qui ne fait que bugger. Mais non, mais ça marche. Et du coup, il s'échange un petit peu le fonctionnement de la mise en place et de la création des vlogs. Et puis, il est toujours présent dans nos délires. C'est que majoritairement, c'est Thibaut qui fera tout maintenant, voilà, qui s'occupe de tout. Et puis moi, quand j'ai l'occasion de passer, je passe et je filme un petit coup pour être encore dans le game avec les vlogs. Mais Thibaut, aujourd'hui, il est salarié de Enfin, il est salarié, il fait partie de l'activité. Donc, il est présent 5 heures par jour. Un peu plus que toi, entre guillemets. Un peu plus de Thibaut Tifus Média. Non, c'est Tibia Média. Ah, Tibia Média maintenant. Pourquoi? Il y a eu encore un nouveau truc? Non. Ah, c'est un EcoBoost. C'est pas le V8. Ah non, non, ça c'est un EcoBoost. Mais ça va quand même. Bah, ça marchouille et puis c'est pas... Erwan. Je vous reprends un petit coup après, je vais juste chiffrer ça. Ouais. Au moins un café. À toutes. Parce que moi je termine et je clarifie comme ça, c'est clair, parce que donc, du coup, je suis parti 3 semaines en vacances, 2 semaines vraies vacances et 1 semaine voir les stripteaseuses à Prague. Et donc du coup, Thibaut m'a remplacé et ça m'a permis de voir que Thibaut pouvait largement gérer les vlogs et tout ce qui entourait la communication du garage. Et donc moi j'ai pris la décision du coup d'en parler à Johan et de dire que voilà, moi je sortais du garage du Tertre. En gros, je ne travaille plus là-bas, je ne gagne plus d'argent avec le garage du Tertre et je laisse la place à Thibaut qui lui a beaucoup plus besoin de gagner sa vie que moi aujourd'hui. Moi, j'ai énormément de travail partout, je suis beaucoup demandé et j'ai des nouvelles entreprises qui me demandent. Donc, c'est bien aussi de changer un petit peu, mais sans être une pute. C'est-à-dire que, voilà, je resterai, parce que Johan reste quand même un bon SRAB et je ne vais pas quitter le navire comme ça. Alors, il y a des semaines, peut-être vous ne me verrez pas, il y a des semaines, je serai là 2-3 fois, 1 fois, voilà. Mais je vais passer de temps en temps pour continuer un peu à délirer. Et puis quand je suis là, c'est moi qui prends mon iPhone qui marche 1 fois tous les 32 et qui fera les petits plans. Et puis le reste, maintenant, le référent, le nouveau vidéaste, le nouveau mec de la com du garage et custom du Tertre, c'est Tifus Média, Tremblefeuille Média, Tibia Média, puis alors j'en passe parce qu'il va en avoir à mon avis certains d'autres, vous connaissez le You. Allez, topette et à bientôt.